Bonjour, voici les actualités info bref de ce vendredi 12 mai. L'idée d'augmenter la population du Canada à 100 millions de personnes a suscité cette semaine de vifs débats à Québec et Ottawa après avoir fait la une des médias de Québecor samedi dernier. Depuis des années, le groupe de réflexion L'Initiative du siècle soutient que si le Canada souhaite maintenir la croissance de son produit intérieur brut et son influence sur la scène mondiale, il doit porter sa population à 100 millions avant la fin du siècle. Le Journal de Montréal a associé les libéraux fédéraux à cette théorie, mais le gouvernement Trudeau dit que ce n'est pas justifié. À Ottawa, le ministre fédéral de l'immigration, Sean Fraser, a assuré jeudi que la proposition de l'Initiative du siècle n'avait rien à voir avec la politique du gouvernement Trudeau. Justin Trudeau avait déjà démenti mercredi les allégations des médias de Québecor. Le Bloc québécois a déposé une motion qui sera soumise au vote lundi. Elle demande au gouvernement fédéral de ne pas s'inspirer de la théorie de l'Initiative du siècle pour déterminer ses prochains seuils d'immigration. À Québec, François Legault a dit qu'il n'était pas question de suivre l'approche des 100 millions de Canadiens. Il a réitéré que c'est au Québec de fixer ses seuils d'immigration. À l'Assemblée nationale, une motion du Parti québécois qui demandait au gouvernement Legault de s'opposer à l'Initiative du siècle a été adoptée à l'unanimité. Le gouvernement Legault met en place un compte d'aide d'urgence doté de 100 millions de dollars pour soutenir les agriculteurs qui éprouvent des difficultés financières. Les entreprises agricoles qui ont un chiffre d'affaires de moins de 1,5 million de dollars, un déficit monétaire et un fonds de roulement négatif pourraient obtenir un prêt de 50 000 dollars. Elles n'auront à rembourser ni le capital ni les intérêts pendant les 3 premières années. Le nombre d'incendies pourrait encore augmenter en Alberta. La province dénombrait hier 75 feux actifs et plus de 17 000 personnes ont déjà dû être évacuées. Dans les prochains jours, Environnement Canada y prévoit des températures de 10 à 15 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière, des orages et aucune précipitation. Ce sont donc des conditions toutes propices aux feux de forêt. Le gouvernement fédéral a approuvé le déploiement des forces armées pour aider l'Alberta à lutter contre ces incendies. Des pompiers du Québec et d'autres provinces sont également venus prêter main forte au service albertain. L'Ukraine n'est pas encore prête à lancer sa contre-offensive. C'est ce qu'a dit à la BBC le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a précisé que les brigades étaient prêtes, mais qu'elles attendent encore des équipements, dont des véhicules blindés qui arrivent par l'eau, dit Zelensky. Il croit que l'armée ukrainienne pourrait réussir à repousser les forces russes avec les équipements dont elle dispose actuellement, mais elle perdrait, dit-il, beaucoup de soldats, ce qu'il juge inacceptable, et c'est pour cette raison qu'il dit avoir besoin d'encore un peu plus de temps. Et puis les organismes sportifs nationaux qui souhaitent recevoir des fonds fédéraux devront appliquer au plus tard en 2025 les principes du Code de gouvernance du sport canadien. C'est ce qu'a annoncé la ministre fédérale des Sports, Pascale Saint-Onge. Selon ce code, chaque organisme doit s'assurer qu'au moins 40% des administrateurs de son conseil d'administration sont indépendants et ne reçoivent aucun avantage matériel d'un organisme du même sport. Doivent s'assurer aussi que leur conseil d'administration n'est pas composé de plus de 60% d'administrateurs du même genre et qu'au moins un représentant des athlètes y siège. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous appréciez ce bulletin de nouvelles quotidien, s'il vous plaît, donnez-lui donc une bonne note dans votre application de balado, postez un commentaire gentil dans Apple Podcast ou incitez un ami à l'essayer. Si vous avez plutôt des critiques ou des suggestions, alors je préférerais qu'on garde ça entre nous. Écrivez-moi directement à patrick@infobref.com et soyez certain que je vous lirai attentivement. À lundi matin pour d'autres actualités Infobref. Bonne fin de semaine.